Alors que notre ami Francky est en train de finir l'ascension et d'arriver à la Croix de Bridge. Alors dis-nous un petit peu Franck, on se situe où là au niveau du parcours? Donc là on se situe au 16e kilomètre, la Croix de Bridge. Là il y aura une dernière petite ascension, 500-600 mètres de montée, et après c'est que de la descente et après le village. Donc maintenant c'est que du bonheur. Bon bah allez, je te suis, on en profite. Donc maintenant place au monotrace. Donc direction, on regagne un petit peu sur Rancaillou avant de regagner la descente de Dardé et le fameux village de Tueil. Allez, à tout de suite. Donc Franck et Jean-Luc sont en train d'arriver de la Croix de Bridge et vont repartir donc en direction de Dardé. Dernière descente avant Tueil, et c'est là que pourrait se jouer le final. Allez, je suis parti. Alors qu'on arrive sur le dernier petit hameau en pierre qui n'est plus habité de nos jours. Autrefois c'était une ville de bergers, admirer les tours de porte et les fenêtres. Donc là maintenant on est parti direction Dardé pour une descente ferrée. Donc beaucoup de pierres. Et c'est la dernière ligne droite avant l'arrivée sur Tueil. Donc bon courage pour le podium et soyez forts à la descente. Les gars, là on se situe où là? Bon bien on est à 17 km et demi on a fait 17 km et demi sur les 20 km. Donc il nous reste à peu près 2 km et demi, 3 km. C'est une descente sur 2 km et demi dans les châtaigniers, donc il n'y a qu'une piste. Ça descend pas mal, c'est un tout petit chemin. Ouais, on va essayer de rentrer tranquille. Voilà. Allez, je suis les gars, je vais partir, on va suivre un petit moment la descente, tous ensemble, comme ça nos collègues pourront apprécier un petit peu la difficulté du parcours. Donc vous verrez en fait c'est un ancien chemin ferré, donc il y a des passages avec des pierres où c'est un petit peu technique, tandis que d'autres il y a des pentes bien pavées, ainsi que parfois quelques marches. Donc s'il y a des feuilles avec des châtaigniers, méfiez-vous, attention aux entorses. Allez maintenant dernière ligne droite à Tueil, où on se retrouvera donc sur le podium de l'arrivée. Allez salut. Nous voilà dans un monde un petit peu civilisé, on voit des tisanes. On arrive donc au village de Tueil, donc on va regagner la ruette par là où on est parti tout à l'heure, avant de franchir la ligne d'arrivée donc au parc, au château de Ville. Allez, tout à l'heure. Allez les gars, c'est le bon bout là. Allez, on fonce. 300 mètres. Allez, à 300 mètres de l'arrivée, on vient de passer sous le premier petit arche. Donc on passe louper à droite, parce qu'à gauche on repart par l'arrivée du 53. Donc les deux dernières petites marches, avant de passer sur le parc, entre les deux arbres, qui symbolise donc la ligne d'arrivée. Allez Francky, le petit sprint final. Jean-Luc est parti devant. Voilà, ils sont en forme de Gus aujourd'hui. Ils m'ont mis cher. Écoutez, j'espère que le parcours vous a plu. Et donc on vous donne rendez-vous le 2 jours. Les gars, là on vient de prendre la petite douche avec Jean-Luc. Nous voici désormais sur le podium de l'arrivée. Donc c'est là où on va vous remettre les prix. Et moi je tenais à vous présenter quand même l'équipe de la Chaussée des Géants pour rencontrer un petit peu tous ceux qui organisent ce fantastique parcours. Jean-Luc, directeur de course. Annie, responsable à la réception des concurrents. Franck, secrétaire. François, directeur de secours. Donc voici déjà 4 membres de l'équipe. Un petit coucou à Eric qui n'est pas dispo aujourd'hui, ce sera lui le responsable des ravitaillements. Bon alors les gars, je pense qu'il a manqué un petit dernier. Donc c'est moi qui fais la voix pour tous les films, donc je me présente. Mathieu, moi je suis le responsable des soins à l'arrivée. Donc soyez un petit peu indulgents avec moi, je suis qu'un simple amateur, donc question vidéo ce n'est pas mon métier. Donc sachez qu'on compte sur vous donc pour le 2 juin 2012. On espère que cette vidéo vous aura mis un petit peu l'eau à la bouche. Donc on a cherché à vous faire découvrir à la fois notre région, notre patrimoine et notre histoire, ainsi que la difficulté du parcours. Donc faites très attention par temps de pluie. Il y a des endroits relativement techniques et glissants. Donc on compte sur vous, je pense qu'on vous a suffisamment prévenu dans la vidéo. Et j'espère que tout ça vous aura bien mis l'eau à la bouche. Et n'oubliez pas qu'un rêve c'est beau, mais le vivre c'est beaucoup mieux. A bientôt.